Salut les 20 joueuses et les 20 joueurs, ici Swatch, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter naissance et apogée des empires. Donc, un vieux jeu, je ne sais plus de quelle année il date, mais il doit bien avoir 10 ans, de Martin Wallace, un très bon auteur. Et donc voici la vedette. Alors comment ça se passe? L'objectif du jeu, c'est d'avoir un maximum de points de victoire. Les points de victoire se gagnent principalement sur l'aire de jeu, donc la vieille Europe et les nouveaux continents. Vous voyez, c'est un jeu de majorité classique en fonction des territoires qu'on occupe. On gagne si on a la majorité, 5 points ou 3 points si on est deuxième. Assez classique. Maintenant, on peut gagner aussi des points de victoire d'autres façons. Donc, si vous voyez ici le plateau des actions, on peut acheter des cités et les cités vont rapporter, c'est aussi le symbole de points de victoire, vont rapporter des points de victoire. On peut aussi échanger des ressources comme ceci contre des points de victoire. Il y a certaines tuiles ici, paysages, qui rapportent des points de victoire et également les tuiles technologie qui rapportent des points de victoire aussi. Donc il y a une multitude de façons de gagner des points de victoire, mais la principale, c'est sur l'aire de jeu. Alors ce qui est génial dans le jeu, c'est le système de choix d'action. Donc chacun à son tour va placer un de ses jetons actions et en fonction de la ligne où il le met, il exécute l'action correspondante. Ce qui est chouette, c'est que le nombre d'actions est limité. Donc vous voyez ici où on a joué à deux joueurs, on ne peut mettre que maximum 4 jetons. Donc s'il y en a un qui en met là, après là, on ne sait plus faire cette action-ci. Donc on va chacun mettre un jeton à son tour, exécuter l'action. Et puis, ce qui est encore plus excellent, c'est qu'au tour d'après, on fait la même mécanique, mais à l'inverse. C'est-à-dire que le premier joueur va prendre un jeton et exécuter l'action. Et puis le deuxième va prendre un jeton, exécuter l'action, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus, si on prend un jeton qui n'est pas en première position, on va devoir payer. Donc on a intérêt à être le plus loin possible, quitte à même un peu bloquer l'adversaire qui devra à ce moment-là payer pour exécuter l'action. Alors, quelles sont les 5 actions qu'on peut exécuter? Ce qui est très bien fait aussi dans le jeu, c'est que vous voyez, il y a les 5 symboles. Et si on regarde sur le plateau d'action, eh bien ces 5 symboles se retrouvent là. Donc, première chose qu'on peut faire, la plus classique, c'est acheter des terrains. Quand on achète un terrain, on voit qu'à chaque tour, on va ici gagner des ressources en échange d'autres ressources qu'on va devoir payer. Il y en a qui ne font que gagner, ici on ne fait que gagner, mais évidemment moins. Il y en a où on gagne un peu moins et on paye un peu moins, etc. Il y en a ici aussi où on gagne pas mal de nourriture et un cube. Donc c'est une façon d'engranger des revenus. Ça c'est la première action. La deuxième action qu'on peut faire, c'est ici le commerce. Le commerce, c'est quoi? On va échanger des cubes ressources qu'on aura gagnés d'une façon ou d'une autre contre soit des points de victoire, soit des sous-sous, intéressants aussi pour d'autres actions. Troisième chose qu'on peut faire, c'est acheter des tuiles citées. Les tuiles citées ont également un coût et rapportent soit des points de victoire, soit, donc, principalement des points de victoire, principalement des points de victoire, et c'est des revenus à chaque tour, donc c'est pas mal. Et la dernière chose qu'on peut faire, l'avant-dernière chose, pardon, c'est les tuiles progrès qui donnent des bénéfices, peuvent donner des bénéfices en points de victoire, mais aussi en cubes ressources, pouvoir faire des échanges, etc. Des particularités différentes. La dernière chose qu'on peut faire, c'est prendre, et ça c'est pas mal aussi, cette action-là, c'est prendre une tuile comme ceci, ce qui nous permet en fait d'aller guerroyer sur le terrain. Qu'est-ce que dit cette tuile? Elle dit qu'on peut déposer des cubes à soi, c'est les cubes, des cubes à soi, qui sont de sa réserve, dans 3 territoires différents, à condition d'être adjacent. Donc, par exemple, comme ça, et comme ça, je suis adjacent, je mets dans 3 territoires différents. Je peux mettre autant de cubes que je veux dans 3 territoires différents.
Et ensuite, si je veux, je peux aussi exécuter un combat. Et c'est quoi le combat? Imaginons que j'avais 3 cubes ici. Le combat, c'est je retire 2 cubes et mon adversaire en perd 3. Hop, je deviens majoritaire, c'est cool. Donc c'est pas mal comme système parce qu'en plus, il est sans hasard, on ne tire pas de dés ou quoi que ce soit. C'est mathématique, c'est clair, net et précis. Voilà, la dernière chose que je voulais aussi dire, c'est important, c'est la gestion des cubes. On a des cubes à 2 endroits, dans sa réserve personnelle et la réserve commune. Donc on va devoir gagner des cubes pour avoir le droit de les placer. Et ce sont ces tuiles-ci qui permettent de gagner des cubes, mais en échange de nourriture qu'on aura dû gagner. Quand on revient sur le territoire ici, on voit aussi que les territoires, non seulement ils rapportent des points de victoire, mais en plus ils rapportent des ressources. Vous voyez, des ressources ou de la nourriture, des cubes, ici qu'on va chercher de la réserve générale à sa propre réserve, et des sous-sous. Les sous-sous sont très importants aussi pour gagner pas mal de points de victoire avec les tuiles citées. Voilà, on fait ça 6 fois, une fois l'aller, une fois le retour, une deuxième fois et une troisième fois. Ça correspond à 3 ères, l'ère 1, l'ère 2, l'ère 3. C'est un jeu de civilisation. Et puis, on calcule les points de victoire à chaque fin de tour, et celui qui en a le plus l'emporte. Je vous souhaite un bon jeu et amusez-vous bien. Santé!